Je te veux dans mon lit. Tous les soirs, je serai la dernière chose que tes yeux verront avant que tu ne t'endormes. Et la première que tu verras le matin. Et à la fin, Esteban, tu vas m'aimer. J'espère qu'elle va me répondre. Je suis sûre que c'est Pasita. Tiens, attends. Mets ma veste pour qu'on ne voit pas. Bonjour, Pasita. Tu ne devrais pas m'appeler. Oui, j'ai pas pu résister à l'envie, parce que j'ai de bonnes nouvelles. Devine quoi, ma chérie? Je suis sortie de prison. C'est super, Pasita. C'est une très bonne nouvelle. Je vais venir te voir pour te faire un câlin. Moi aussi, j'aimerais bien te prendre dans mes bras. Mais pour l'instant, on ne peut pas se voir, ma puce. Pourquoi pas? Je vais aller dans ton quartier, jusqu'à ta petite maison que j'adore, et que tu me racontes des histoires avant de dormir. Ma chérie, ta mère ne le permettrait pas. Je pourrais la convaincre de m'emmener un peu chez toi. Les rues du quartier me manquent vraiment. J'aimerais tellement être avec vous tous en ce moment. Oh, ma petite Sam, tes rêves sont aussi les miens et j'espère qu'un jour ils se réaliseront. Mais on doit rester très patiente. D'accord. J'attends que Kobira aille mieux. Elle est tombée très malade. Comment? Mais est-ce que ça va? Oui, elle se rétablit. Et elle se réjouira encore plus quand je lui dirai que tu es sortie de prison. Tu pourras dormir plus paisiblement. Je regarderai la même lune que toi depuis ma maison. Est-ce que tu vas pouvoir me rappeler ce soir pour me souhaiter de beaux rêves et regarder ensemble la lune? On pourra aussi chanter notre chanson. Ma chérie, je vais essayer, promis. D'accord, merci de m'avoir appelé, ça m'a fait plaisir. Oui, moi aussi, ça m'a fait du bien. À ce soir. On voit bien ton visage s'illuminer quand tu parles à Samara. On a vraiment tissé un beau lien en très peu de temps. Ça me fait plaisir que Sam me considère comme quelqu'un de spécial. Je suis ravie qu'elle tienne à prendre de mes nouvelles. Les enfants? Comment va Kobira? Très bien, elle va bientôt guérir. Oui, tonton, regarde. Elle t'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi. Tu sais pourquoi? Parce que rien ne me rend plus heureux que tu sois heureuse, princesse. Tu ferais mieux de m'écouter, Esteban. Nous ne voulons pas mettre ta vie en danger inutilement. Tu écoutes mes conversations et tu sais avec qui je suis, comment tu fais? Tu ne peux même pas l'imaginer. Mais je suis devenu ton espion jour et nuit. Et franchement, tu sais quoi? Ce serait dommage d'annoncer au monde entier que ta fille Gala est morte de plusieurs maladies. Tu ne crois pas? Touche à un cheveu de la tête de mes enfants, un seul, et tu me reverras plus. Ne me menace pas. Entrez. Ah, j'adore vous voir ensemble. J'espère que les malentendus sont maintenant terminés entre vous. On parlait simplement de Gala. J'ai proposé mon aide pour ce dont elle a besoin. Je suis désolée de vous interrompre, ce beau moment est magnifique, mais il y a des choses à régler. Demain, le conseil d'administration décidera lequel d'entre vous prendra la direction générale de l'entreprise. Je comprends pas. Pourquoi vous favorisez Rinebra? Elle ne peut pas être à la tête de l'entreprise. Il faut se concentrer sur les employés qui sont là depuis des années, au service de l'entreprise, comme par exemple Kenzo, à qui on devrait rendre son poste. Kenzo, oui. On en discutera lors de la réunion. Pour l'instant, je veux vous voir au dîner à la maison. Je veux que nous soyons tous réunis. Et pas seulement à cause des talons divins que tu m'as offerts. Nandi, tu sais quoi? Tes baisers arrêtent le monde. C'est comme s'il n'y avait que toi et moi. Personne ne m'a jamais embrassé comme toi. Je pourrais te faire des éloges de bien d'autres choses. Nandi, au fait, avant que j'oublie, demain on a un rendez-vous pour ton changement de genre sur tes papiers. Je veux pas me faire trop d'illusions, car je sais que c'est compliqué. Mais j'ai quand même déjà tout un tas de documents au nom de Nandi. Oh, ça me donne la chair de poule. Imagine si ça se fait. On va y arriver, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Mais on devra partir tôt car le rendez-vous n'est pas à côté. Oui, je sais. J'aurais aimé naître dans ce quartier, mais la vie ne peut pas être aussi parfaite. Je sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais. Personne n'en a jamais fait autant.
Écoute, remercie-moi de la manière la plus belle qui soit. En nous aimant. J'ai épuisé toutes les options, mais il doit bien y avoir un moyen pour récupérer ma fille. Mais je ne perds ni la foi ni l'espoir, je continue à faire confiance à Dieu. Et je te promets de continuer à réfléchir pour t'aider dans ta démarche. Merci. J'ai déjà dit aux gens du quartier que tu allais rouvrir. Avec ce talent si spécial que tu as, tout le monde va venir. Tu vas conquérir le cœur des gens, Bass. Merci pour les encouragements, mais dis-moi la vérité. Je t'assure, moi j'aimerais devenir un client habituel. Et peut-être même ton client préféré. Bon, oui, on verra bien. Et aussi, on pourrait peut-être... Je sais pas, faire une garniture pour les tacos que tu fais pour les gens comme moi, genre à la fleur de courge, aux champignons ou à l'artichaut. Oui, ce sont de bonnes idées. Alors on verra tout ça plus tard. Merci pour tout. Au revoir, Bass. Yaya m'a dit de vous dire que le dîner était prêt. Non, je veux pas m'asseoir à table avec tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde va me regarder. Non, Gala, crois-moi, personne te jugera. Je sais pas, j'ai besoin d'air. Merci de ne pas me laisser seule. Je pensais que tu allais m'en vouloir de t'avoir menti. Mais ça va pas? Pas du tout. On est les meilleurs amis pour toujours. Jamais je ne te laisserai seule. Merci. À tout à l'heure. Toi, tu la connais mieux que moi. Comment elle va? C'est bizarre. Maintenant, elle dit qu'elle veut effacer son ancien profil sur les réseaux. Ouais. Apparemment, elle veut repartir de zéro et faire table rase. Et je la soutiendrai. Bien sûr, moi aussi. Mais c'est peut-être ta chance. Si Gala doit modifier le contenu, tu pourrais télécharger des vidéos. Tu mérites cette place. Rinebra, quelle joie de te recevoir. Elvira. Samara, tu étais la pièce manquante du puzzle de notre famille magnifique. Et ton frère? Il est resté à la maison pour travailler. Il est très occupé, mais merci beaucoup de nous inclure dans ces moments importants. Non, merci à toi. Vraiment. Bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas une bonne idée de submerger Gala avec des visites d'étrangers ici. Rinebra n'est pas une étrangère, et Gala aurait bien besoin d'une bonne distraction. Monito et Sam, je suis ravi que vous soyez là. Ça fait bien plaisir de vous voir. Vous êtes les bienvenus dans cette maison. Monito, Sam, trop cool que vous soyez ici. Et Kobira, pourquoi elle est pas venue? En fait, elle a dû rester à la maison pour se reposer parce que elle était très malade. J'espère qu'elle ira mieux. Vous verrez bien. Entrez, s'il vous plaît, le dîner va être servi. Allons-y. Vous voulez enlever vos manteaux? Non. Non? Comme tu es beau, Esteban. C'est pour moi? Rien de ce que j'ai fait n'est pour toi. Et comporte-toi bien. Je t'aime beaucoup, Luna. Je t'aime un peu plus chaque jour. Je t'aime de plus en plus chaque jour. La nostalgie est un poison. Sam te manque beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Je sens un trou dans ma poitrine comme si on m'avait arraché une partie de mon cœur. Et pour moi, ce n'est pas pour rien. Je peux encore sentir son odeur. Oh, comme je suis bête, j'ai oublié de laver les draps du lit. Vraiment, je suis désolée. Non, t'as pas intérêt de le faire, Nandi. Parce que je veux toujours avoir l'odeur de Sam ici, près de moi. Je ferais mieux d'aller me vider la tête un petit peu. Non, attends, pas on s'inquiète pour toi, vraiment. Tu veux qu'on t'accompagne? Non, je voudrais être un peu seule. Je n'ai pas dormi ici depuis longtemps. Je dormais sur le canapé et il y avait ma Sam chérie dans ce lit et maintenant c'est vide. Bon, j'y vais. D'accord, mais fais attention, hein. Oui.
Ma fille, ne t'inquiète pas. Mange à ton rythme. Hein. Tu as mal au bidou? Non, Sam, c'est juste que... Non, rien. Bon appétit. Merci. Et lui, là, il veut faire partie de notre famille, là, sérieusement? Monito est mon ami, et je veux qu'il soit là. Nous pourrions être plus cordiaux, n'est-ce pas, hein? Ce n'est pas normal qu'il y ait des frictions entre nous comme ça. Je suis contente que nous soyons tous ensemble parce que les villas de Cortés et les Nicoliti ont beaucoup plus de choses en commun qu'on ne l'imagine. Qu'est-ce qui se passe, Gala? Tu vas bien? Je suis un peu étourdie avec les nouveaux médicaments. Je vais aux toilettes, d'accord? Je t'accompagne. Non, je peux le faire seule, papa. Ma chérie, je t'en supplie, ne pars pas. Arrête ton médicament. Je vais pas le faire, mais c'est très difficile, surtout quand tout le monde me regarde comme si j'étais un monstre. Gala, Papa, reviens. papa! Laisse-la tranquille. On doit la laisser si elle veut pas rester. Assieds-toi. Samara, pourquoi un téléphone portable vibre sous tes vêtements? Tu ne dois pas avoir de téléphone portable. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Non, maman, c'est pas ce que tu crois. Réponds, ma chérie, réponds s'il te plaît. C'est à qui ce numéro? Pourquoi tu as un téléphone de caché, dis-moi. Allez, mets-le sur haut-parleur. Réponds, je veux savoir qui c'est. Samara! Allez, Sam. Oui, allô? Bonjour, ma chérie. Les promesses sont des promesses. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne nuit. Tu veux qu'on chante notre chanson? Comment oses-tu encore parler à ma fille après ce que tu nous as fait? Tu n'aurais pas dû être libérée de prison. Non, Pasita m'aime beaucoup. Ça suffit, c'est une affaire d'adulte. Laisse ta mère parler et dire ce qu'elle a à dire. J'appelle Sam parce que je veux savoir comment elle va. Elle sait que je l'aime beaucoup. En tout cas, cet appel ne me dit rien de bon. Dis-moi, Pourquoi est-ce qu'elle a un téléphone portable secret? C'est moi qui lui ai donné ce téléphone portable. Alors si tu veux te battre avec quelqu'un, fais-le avec moi. C'est mon ancien téléphone portable. J'ai demandé à papa de lui donner. tu as agi derrière mon dos. Cette femme vient d'être emprisonnée pour l'enlèvement de ma fille. J'avais juste besoin d'entendre un peu Sam. Je sais que j'ai eu tort, mais s'il te plaît, ne lui en veux pas. Tu n'es personne. Tu ne vas pas me dire ce que je dois faire avec ma fille. Je t'interdis de lui parler. Non, moi j'aime beaucoup Pasita. Mince. Je te dérange peut-être? Non, j'étais en train de faire de l'exercice. Ça te dérange si je reste comme ça pendant qu'on parle? Non, pas du tout. T'as l'air en pleine forme. Et moi moche. Non, t'es magnifique. C'est encore à cause de ton père que tu pleures ou quoi? Pas vraiment. Mais de toute façon, il me lâche pas. Il est toujours derrière moi. Je sais même pas si je vais réussir à m'en sortir. T'inquiète pas, Gala, une étape à la fois. Écoute, c'est comme dans un jeu vidéo. T'avances dans les niveaux et s'il n'y a pas d'ennemis pour t'affronter, alors c'est pas marrant. C'est que j'avais envie de manger. Et d'un coup, tout m'a paru énorme. Je me suis sentie paralysée. Comme dans un cauchemar, je deviens folle. Quand j'étais plus jeune, je suis passé par là. J'ai pas toujours été musclé comme ça. Vraiment, c'est comme ça que je l'ai vécu et aujourd'hui, je mange pas tout ce que je voudrais. Je surveille mon alimentation pour ressembler à ça. C'est un mode de vie plus sain. Faut juste apprendre à y prendre goût. Oui. Je dois penser autrement. S'il te plaît, Géro, aide-moi à trouver le moyen de ne pas souffrir avec la nourriture parce que je veux pas être hospitalisée. Et puis, comment tu peux m'aimer si j'ai l'air affreuse? De quoi tu parles? Je vois juste une femme qui a tout le potentiel pour briller plus fort qu'une étoile.
J'ai donné le portable à Monito pour qu'il puisse parler à Eder. Eh oui, Monito et moi, nous sommes amis. Et je voulais parler avec lui. Bon, et bah ce serait pas Monito qui aurait volé le téléphone et maintenant vous êtes tous en train de découvrir. Alors, toi, tu te calmes parce que si tu me cherches, tu vas me trouver. Et je rigole pas. Monito, calme-toi, s'il te plaît. D'accord? Ça suffit, j'en ai assez. C'est un dîner de famille, pas un cirque. Rinebra, on peut se parler en privé, s'il te plaît? Super, c'est très gênant. Chérie, je sais que c'est très étrange, mais ta maman sait ce qui est le mieux pour toi. Pasita est innocente, ils l'ont laissée en liberté. Mais ça n'excuse en rien ce qu'elle vous a fait à toi et à maman. Laisse-la tranquille. C'est moi qui ai eu l'idée et papa avait dit oui. Giovanna, comment vas-tu, ma petite chérie? Tu as un copain? Ça veut dire non. Pourquoi tu ne sortirais pas avec Bosco de temps en temps? Il est très stressé. Yaya, qu'est-ce que tu fais? J'en serais ravie, madame. Je lui ai déjà dit que je pouvais l'aider à se détendre. Pourquoi tu parles comme si j'étais pas à cette table? Je t'ai déjà dit que j'avais pas envie de sortir avec elle ni avec personne d'autre, alors pourquoi tu insistes? Personne te supporte. Et toi, ma chérie, tu ferais mieux de ne plus parler à ce petit voleur. Il n'est pas à ta hauteur. Mais on mesure presque pareil. Et à part ça, nous sommes très amis. Ça suffit. Mieux vaut manger en silence. Le repas va être froid et ce sera dégoûtant. Monito, passe-moi du pain, s'il te plaît. Sam et Monito n'ont rien à voir avec tout ça. T'avises pas de leur faire du mal. Tu as blessé Kobira? Moi? Comment tu peux l'imaginer? Esteban, c'est entre tes mains. C'est toi qui peux améliorer les choses. Tu m'as déjà éloigné de Paz. Laisse-la au moins rester en contact avec ta fille. J'ai fait ma part du travail. Alors tu vas coucher avec moi. Et tu vas accepter devant tout le monde que je sois ta petite amie. Je te donne ma parole. La question qui se pose, c'est... Une meurtrière tient-elle ses promesses? Calme-toi, ma chérie, tu verras que tout ira bien. Non, ça va pas aller, maman. Rinebra sait que je parle avec Sam. Mais enfin, Paz, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'elle me manque tellement, maman. J'ai besoin d'elle, je l'aime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu sais, nous l'aimons tous et elle nous manque à tous. Mais n'oublie pas qu'à cause d'elle, on a failli y passer. Oui, je sais, ma sœur. Mais je te jure que je l'ai pas fait exprès. Je voulais juste lui dire bonne nuit. Je ne savais pas qu'elle serait avec sa mère. Oh, et avec qui elle pourrait être, Paz? Rinebra nous a quand même envoyés en prison pour récupérer Sam. Bon, je ne veux pas être rabat-joie, mais nous n'aurions jamais dû nous mêler de cette histoire. Depuis le début, c'est n'importe quoi. Tu as ramené Sam de la rue, ma fille. Maman, mais je l'ai fait pour la protéger, pour la sauver. Oui, Paz. Et quoi? Mais si tu l'avais emmenée chez sa mère dès le début, nous n'aurions pas été arrêtés. Tu as conduit Mireia à séduire Mauro pour lui soutirer des informations. Nous avons dû mentir pour sortir de prison, nous ne sommes qu'une bande de menteuses, et ça ne nous ressemble pas. Je souhaite le meilleur pour Sam, crois-moi, mais sûrement pas au prix de notre liberté, Paz. S'il te plaît, comprends-nous, Paz, réfléchis. C'est pour ça que je ne voulais rien vous dire, parce que je savais que vous n'alliez pas me comprendre. Arrête, Paz. Je sais que t'es au creux de la vague et je veux pas en rajouter. Mais Rinebra est vraiment folle, et ce que t'as fait n'est pas bien du tout. Allez, Paz, dis-nous la vérité. C'est la première fois que tu parles à Sam au téléphone? Non. Je l'ai appelé depuis la prison. Oh, ma fille, non. Quoi, maman? Paz, je te jure que j'aime beaucoup Sam, vraiment, mais elle ne fait plus partie de notre vie. Il faut qu'on ouvre à nouveau notre restaurant. On ne peut pas continuer comme ça, ma fille. Maman, c'est moi qui ne supporte plus la douleur. Il y a des années, on m'a volé mon bébé, et quand je trouve une lueur d'espoir en Sam, on me l'enlève aussi. Tu n'as pas le droit de me juger. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, nous t'aimons tellement, si tu savais. On est là pour toi. T'as entendu le doc? Je dois prendre de l'acide folique pour que le bébé grandisse bien. Ouais, Gemma, mais je sais même pas... Non, tu ferais mieux de te taire, Salomon. Tu mens tout le temps, mon gars. T'as dit que sans préservatif, c'était cool et regarde, t'as vu ce qui arrive? Ah non, y a pas de miracle dans le quartier. Ce petit pois vient pas de mon potager. Allez, ok, c'est vrai, cette fois ma technique n'a pas marché. Et je te le dis franchement, je sais que j'ai été un con avec toi et que je t'ai trompé et ouais, c'était mal, mais je veux plus être cette personne. Je suis un gars responsable, vraiment, tu sais. Ouais, pense même plus à voir cette petite bourgeoise. Je vais pas m'occuper seule de ce bébé. Viens, Tortuga.
Sérieux.